Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Soudan. Bonjour et bienvenue en terre méconnue, le Soudan. Et c'est bien dommage car le troisième plus vaste pays d'Afrique possède une histoire millénaire et un patrimoine archéologique hors du commun. Ce pays, où le Nil blanc rejoint le Nil bleu, offre une incroyable variété de paysages qui se déclinent dans toutes les couleurs. Venir au Soudan, c'est découvrir un pays multiculturel avec une population très diverse, avec pourtant un dénominateur commun, une gentillesse infinie et une hospitalité fabuleuse. D'ailleurs, lorsqu'un Soudanais rencontre pour la première fois une autre personne qu'il ne connaît pas, il la considère toujours comme un ami. L'arabe est la langue officielle au Soudan et la majorité des Soudanais parlent anglais, surtout ici dans la capitale Khartoum. Or, s'il y a bien une langue en plein essor au Soudan, c'est le français. Pourquoi ? D'abord parce que le pays s'ouvre de plus en plus sur l'espace francophone africain. Ensuite, parler français, c'est un plus pour sa carrière professionnelle. Enfin, au Soudan, ça fait bien de parler français, cela vous différencie. Il y a 26 départements universitaires de français dans tout le pays, ce qui est énorme. Et vous savez quoi ? Les étudiants soudanais n'apprennent pas seulement le français, ils jouent aussi en français. Les étudiants du département de français de la prestigieuse université de Khartoum sont parmi les meilleurs du Soudan. Toute l'année, ils étudient la littérature francophone ou la linguistique française pour devenir professeurs de français ou encore travailler au ministère des Affaires étrangères de leur pays. Mais pendant 3 semaines, ces étudiants se transforment en comédiens grâce à leur professeur Benjamin Haddad. Ce jeune Français ne donne pas seulement des cours à l'université. Il a écrit une pièce, Mon rêve ou la réalité, qu'il fait jouer à ses 22 étudiants. Il répète les scènes de manière intensive dans les locaux de l'université et peu à peu, les étudiants sentent qu'ils forment une véritable troupe de théâtre. C'est le cas de Darine. Cette étudiante de 5e année s'implique depuis plusieurs années dans ce projet de théâtre universitaire francophone. Un projet auquel participent tous les départements de français du Soudan, même dans les universités les plus reculées, comme au Darfour. Au mois de mars, tous les étudiants du pays se retrouvent à l'Institut français de Khartoum pour présenter leurs pièces lors d'un grand festival organisé sous la houlette du service culturel de l'ambassade de France. En jouant sur scène, Darine, comme tous ses autres camarades, communique sa passion pour la langue française à un public venu très nombreux assister à une pièce dans un pays où l'offre théâtrale est presque inexistante. Bonjour Darine. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de participer à ce projet de théâtre ? C'est parce qu'en fait, j'adore jouer la comédie. J'adore en fait de jouer plein de rôles différents. Et j'aime bien le contact du public, j'aime bien faire plein de choses. Qu'est-ce que ça apporte de différent le théâtre ? Dans une salle de classe, en fait, on n'a pas vraiment d'interaction. On répond seulement aux questions. On ne bouge pas, on reste sur place. Alors que c'est une pièce de théâtre, en fait, on peut tout essayer, on peut improviser, on peut dire des choses en fait qui sortent du texte, c'est possible. C'est sûr que souvent, c'est pas habituel de voir des pièces de théâtre. Donc je pense qu'en faisant les pièces de théâtre ici à l'Institut, ça permet aux gens de se détendre, de faire autre chose que tout le temps en télé ou je sais pas quoi. Donc les pièces de théâtre, c'est aussi, c'est quelque chose de nouveau pour eux ici. C'est bien qu'ils fassent ça en fait. Bonjour Benjamin. Bonjour. En quoi le théâtre est un bon moyen d'enseigner le français ici au Soudan ? Le théâtre est un bon moyen d'enseigner le français puisque ça permet de mettre vie à la langue et mettre vie aux mots. Donc le théâtre, ça permet aux étudiants, plutôt que d'apprendre un texte par cœur et de le lire assis, ça permet de le jouer et de mettre de l'émotion et de jouer finalement avec le corps et les mots. Plutôt que d'apprendre un texte et de le réciter assis sur une chaise, quand on est debout, on doit le jouer, on doit penser aux émotions qui vont avec les mots. Donc c'est ce que j'ai aimé à travers les cours d'oral que j'ai été amené à donner ici. J'ai introduit petit à petit le théâtre et maintenant je ne m'en passe plus. Est-ce que tu as remarqué des progrès dans l'apprentissage du français grâce au théâtre ? J'ai remarqué des progrès, même au niveau phonétique, puisque l'élève justement va lui-même demander à être corrigé pour bien maîtriser ce qu'il dit. Et donc le fait aussi de parler à haute voix, on est obligé de faire ça, donc ça facilite la correction, je trouve, et la mémorisation. Et après, j'entends même les élèves, en dehors de la classe, utiliser les mots qu'ils ont employés pendant le théâtre. Donc finalement, c'est positif. Qu'est-ce que ça leur apporte pour eux de jouer aussi ici, à l'Institut français, devant un public ? C'est une fierté de jouer, puisqu'ils représentent leur université. Donc ils sont là avec l'image
que nous sommes l'université de Khartoum. Et en plus, à l'Institut français, c'est une tribune voilà, qui est ouverte, qui a pignon sur rue en fait, avec un public hétéroclite, et même notamment des francophones, etc. Ils ont joué par exemple devant l'ambassadrice de France. Alors là, c'est une grande fierté pour eux. J'ai rendez-vous avec Nathalie Cazé, c'est la directrice déléguée de l'Institut français. Bonjour Nathalie. Bonjour Yvan. Pourquoi le théâtre est-il si important pour donner le goût de la langue française? Ici au Soudan, il y a une vraie tradition de l'expression orale. C'est quelque chose qu'on trouve dans la poésie, on le trouve aussi dans le débat d'idées et c'est aussi vrai pour le théâtre. Donc chaque fois qu'on organise quelque chose à l'Institut français en lien avec le théâtre, on a un public qui est là, qui est captivé, qui a envie de venir. Le français ici au Soudan, finalement, les Soudanais ont peu l'occasion de l'entendre. Donc organiser un spectacle comme ça, organisé par les étudiants, c'est aussi leur donner la possibilité d'entendre notre langue. Quand on demande pourquoi les Soudanais, pourquoi ils ont envie d'entendre cette langue qu'ils n'entendent pas comme ça au quotidien, il y a toujours cette notion de beauté de la langue qui apparaît. Et donc voilà, quand ils viennent à l'Institut, c'est aussi pour entendre cette belle langue. Du coup, est-ce que ça donne envie à des jeunes, moins jeunes, d'apprendre le français? Oui, oui, certainement. Enfin, notre programmation culturelle, elle fait vraiment partie de notre vitrine, de la façon d'attirer des jeunes vers la langue française. Chaque fois qu'on organise des grands événements, je pense par exemple à la fête de la francophonie, ça a une répercussion immédiate sur nos cours. Donc le festival de théâtre, c'est aussi le cas. Dès qu'on organise ce type de festival, tout de suite, on a des étudiants qui ont envie de venir apprendre le français chez nous. Si vous voulez voir la version longue de l'émission, Rendez-vous sur notre site internet et nous on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir.